Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'une demande de rapport sur l'orpaillage clandestin en Guyane. Les méfaits de l'extraction illégale d'or en Guyane sont connus. Ils sont environnementaux et sociaux. Environnementalement parlant, c'est l'utilisation du mercure pour séparer l'or du minerai. L'organisation non gouvernementale WWF parle ainsi de 1,3 kg utilisé, donc 1,3 kg de mercure utilisé pour 1 kg d'or extrait. Son usage est interdit depuis 2006, mais les personnes pratiquant clandestinement l'orpaillage l'utilisent encore massivement. Toujours selon WWF, 157 000 hectares de forêt ont été détruits par l'extraction de l'or et 72% de cette dégradation est apparue depuis 2008. C'est aussi un désastre social dans lequel les plus pauvres du Suriname ou du Brésil s'opposent aux précaires de Guyane pour extraire un or venant enrichir surtout les plus puissants du monde entier. Si des réponses institutionnelles ont été apportées, elles ne permettent pas des solutions satisfaisantes face à l'ampleur du phénomène et aux dégâts écologiques et humains que l'orpaillage clandestin cause. Cet amendement vise donc à permettre un bilan des politiques de lutte contre l'orpaillage clandestin. Il demande au gouvernement de communiquer au Parlement un rapport sur le coût pour les finances publiques ainsi que les conséquences sociales, économiques, environnementales et budgétaires de la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane et des moyens supplémentaires nécessaires à mobiliser. Nous avons retravaillé l'amendement suite au débat en commission afin de prendre en compte les discussions et les remarques du rapporteur et nous espérons donc que cet amendement ainsi retravaillé sera adopté. Effectivement, c'est une vraie problématique guyanaise, la lutte contre l'orpaillage illégal. D'ores et déjà, qu'est-ce qui a déjà été fait? L'opération Harpie pour lutter contre l'orpaillage clandestin illégal a mis un certain nombre de moyens à disposition, notamment dans la mission armée. Ensuite, il faut savoir que plus de 800 sites ont d'ores et déjà été détruits entre 2016 et 2017. Et c'est vrai que c'est un travail titanesque qui doit être fait régulièrement. L'une des clés de la lutte contre l'orpaillage clandestin, c'est la coopération transfrontalière. Et c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit être extrêmement vigilant sur cela. Je crois que le constat, nous le partageons, il est bien connu et je ne crois pas qu'un rapport supplémentaire puisse nous éclairer davantage sur la situation. Collègues, véritablement, là, je me sens en colère. Et je vais essayer de contenir cette colère. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça peut coûter à notre gouvernement d'émettre un avis favorable vis-à-vis d'une telle proposition qui, en réalité, ne mange pas de pain. Dans tous les cas, je puis vous dire que ça va coûter moins cher que les opérations Harpie que nous ne cessons de développer dans la forêt guyanaise depuis des années, depuis des décennies, et dont on sait pertinemment que ce sont des opérations qui sont totalement inefficientes. Parce qu'un site détruit, c'est 3 sites qui se montent dans les 24 heures qui suivent. À la date d'aujourd'hui, il n'y a strictement rien qui a changé. Ce sont des tonnes et des tonnes d'or qui sont extraites du sol guyanais, non compter le mercure qui est déversé dans nos eaux, qui pollue les populations, qui fait qu'elles sont imprégnées au méthylmercure, qui les pousse à des comportements suicidaires. C'est un scandale ce qui se passe là, collègues. Il faut que vous compreniez que cette situation, elle ne peut plus durer. Nous avons eu le scandale des essais nucléaires de l'Pacifique. On est en train de parler du scandale du chlordécone en Martinique, en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on est incapable de mettre un stop au déversement du mercure par la présence des orpailleurs clandestins, mais au contraire, le gouvernement s'oriente certainement prochainement vers un avis favorable à la compagnie Montagne d'Or qui, en plus du mercure, va nous déverser du cyanure sur un territoire qui est classé parmi les 3 territoires au monde les mieux abondés en eau douce, en eau douce disponible par habitant. Pour réagir au refus qui est là aussi incompréhensible, autant les précédents amendements, on l'a dit clairement, c'était des amendements d'appel où on voulait mettre l'accent sur des problématiques que nous pensions devoir être débattues, au moins entendues à l'Assemblée nationale sur la question du budget. Mais là-dessus, il nous semblait en plus... Il nous semblait, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, qu'il y avait un accord. Et c'est ce qui avait été dit et entendu, en tout cas par nous, au moment de la discussion en commission. Et c'est pour ça que nous avons retravaillé pour intégrer les demandes faites par notamment Monsieur le rapporteur. Et donc, le refus de ce rapport-là, dans la situation, et ça a été dit, vous dites les opérations militaires Harpie, mais tout le monde sait et dit que c'est insuffisant aujourd'hui. Le constat sur le terrain des professionnels,
des personnels du parc amazonien qui aujourd'hui passent un temps fou à essayer d'intervenir là-dessus en lien avec les militaires, disent que c'est un bilan en échec total. Ça a des conséquences non seulement sur la nature, non seulement sur les personnes, mais sur les communautés qui vivent en Amazonie et dont les vies sont complètement déstructurées. Cela a été dit par notre collègue tout à l'heure avec les risques, enfin les réalités d'empoisonnement que cela signifie. Et vous nous parlez des prochaines coopérations que nous aurons avec un Brésil dirigé par un anti-écologiste convaincu pour qui la seule politique en matière de préservation de l'environnement, ça sera de détruire encore plus cette forêt. Je trouve cela particulièrement problématique et grave que la seule réponse à ce que nous demandons, un rapport qui puisse faire l'état des lieux, qui puisse répondre aux interrogations des populations et se donner les moyens véritables de répondre à un problème grave qui va s'accentuer dans les prochaines années, qui va avoir des répercussions, pas simplement pour la Guyane, mais aussi en termes écologiques pour toute la région. La seule réponse, ce soit un avis défavorable qui n'est absolument pas argumenté. C'est particulièrement lamentable. Peut s'exprimer, y compris sur des sujets aussi délicats que celui-ci, sans s'énerver. Il y a une simple raison pour laquelle j'ai refusé ce rapport. C'est que Harpie 2, c'est 2017. Harpie 2, c'est des nouveaux moyens. Harpie 2, c'est déjà des résultats. Moi, je siège ici, madame, depuis 2007 et je sais très bien ce qu'on a fait, ce que l'ensemble des parlementaires de la Guyane ont travaillé sur ce sujet. Et je sais ce que l'ensemble des gouvernements ont pu faire. Harpie 2 est une nouvelle réponse. Harpie 2, ça marche et vous n'êtes pas sur le territoire pour le voir. Harpie 2, le 11 septembre dernier, c'est une énorme opération qui a marché. La lutte contre l'orpaillage, c'est aussi l'organisation de cette filière. Et avec Nicolas Hulot, nous avons demandé un rapport sur l'ensemble de la filière et c'est ce que nous attendons dans les mois qui viennent. Donc si j'ai dit non cette année, c'est tout simplement, la continuité de l'État, ça existe et du gouvernement aussi. C'est simplement parce que vous n'aurez pas aujourd'hui les réponses sur Harpie 2 en détail. Prenons un rendez-vous, celui de l'année prochaine, et je serai à vos côtés. Et si vous me permettez, juste pour répondre, Madame la ministre, à votre précédente intervention, je ne suis pas élue de la Guyane, non, mais j'y ai été. J'ai été très heureuse d'y rencontrer des citoyens, des professionnels, les membres, par exemple, de la forêt, du Centre national de préservation de la forêt amazonienne. Et je suis aussi élue de la République et je me sens aussi de ma responsabilité de défendre l'intérêt de notre concitoyens et concitoyennes de Guyane parce que c'est notre intérêt commun. Et donc, si nous faisions cette demande de rapport comme la précédente, nous pensons qu'il serait utile qu'on se penche plus précisément sur des problèmes qui ne sont toujours pas réglés, avec le retard qui a été dit sur les Outre-mer, qui est endémique, qui est systématique. Vous êtes peut-être depuis 10, 20, 30 ans sur les bancs de cette Assemblée, mais ça fait 10, 20, 30 ans que ces problèmes sont dénoncés et qu'aucune solution n'est apportée. C'est pour cela que nous avons insisté sur ce rapport comme sur le précédent. Et je ne crois pas que ce soit être à la hauteur des attentes et des exigences tout à fait légitimes de nos concitoyens et concitoyennes que de rejeter d'un revers de main une demande de rapport comme celle-là ou comme la précédente.